Pourquoi les repas sociaux ils sabotent souvent la perte de gras? Ce qui est rigolo, c'est qu'en général, c'est pas vraiment le repas en lui-même qui tue notre perte de gras, mais c'est plutôt tout ce qui déclenche autour de ce repas. Premier facteur qui va déclencher, c'est cette mentalité du tout ou rien. Bon ben voilà, j'y suis, autant y aller, autant en profiter. Allez pouf, surconsommation. Après voilà, quand on est bien mangé, qu'on soit allé dans un chinois à volonté, eh ben on va culpabiliser et on va essayer de se rattraper et de compenser tout pour le lendemain. Et en réalité, c'est plus cette mentalité-là qui va bloquer et freiner ta perte de poids plutôt que ton repas en lui-même qui est isolé. La deuxième mentalité qu'il peut avoir aussi, c'est un excès sur plusieurs jours. On se dit, bon, voilà, on est vendredi soir, voilà, j'ai déconné, soirée arrosée, on connaît bien ça. Et donc, je me dis, bon, allez, ça va, je me laisse jusqu'à dimanche tranquille, deux jours off, et je reprends sérieusement le lundi. Non, en fait, on a tout à fait le droit d'avoir un repas social un petit peu folklorique, mais après de se reprendre directement en main. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 jours off pour reprendre ta perte de poids comme il faut. C'est un peu ce que j'appelle d'ailleurs l'effet boule de neige. Et aussi un autre facteur qui peut être important sur les repas sociaux, c'est dans le nom, ça peut être le stress social. Et parfois, même moi, je peux en faire les frais. Quand on me propose de boire et tout, je dis non, et après on fait allez. Et par rapport aux autres, on peut être tenté de boire ou de manger plus, n'importe quoi, alors qu'on n'en a pas forcément envie. Donc, ça peut augmenter aussi du coup ton niveau de cortisol, tu es stressé, tu vas augmenter ton niveau de glycémie, tu vas manger, bref, ça peut être aussi un facteur problématique. Donc il faut savoir apprendre à dire non et faire respecter ses choix. Mais bonne nouvelle, un repas social, ça peut se préparer aussi en amont. Je vais te donner quelques clés pour mieux préparer ces repas. Première chose à faire avant un repas, social du moins, ou un repas qu'on sait qui va être riche, c'est de bouger. Donc tu te prends un créneau dans ta journée avant le repas et ça peut être aller faire de la marche, faire une séance de sport, bref, essayer de se dépenser un petit peu pour vider tous les stocks d'énergie que tu as dans ton corps pour pouvoir les re-remplir après. Deuxième action aussi que tu peux mettre en place, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est de ne pas arriver au moment du repas le ventre vide, affamé, prêt à tout dégommer. Moi ce que je te conseille, c'est de manger correctement avant. Si par exemple tu pars sur un repas le soir, c'est 30 minutes avant le repas, c'est de manger une pomme, manger un petit truc, histoire soit protéiné, soit avec plutôt des fibres, éviter tout féculent, histoire de pas arriver au moment du repas de vouloir tout défoncer. Notre poids aussi important, l'alcool évidemment. Alors le but c'est pas de te dire il faut pas que tu bois, évidemment si tu bois pas c'est le mieux, mais l'objectif il n'est pas là, ça va être de boire lentement avec conscience et de toujours alterner avec un verre d'eau pour éviter la déshydratation. Et la dernière action la plus importante, c'est le lendemain ou juste après le repas, c'est de reprendre un rythme normal, pas essayer de compenser ou faire n'importe quoi. Tu reprends ton rythme, tu prends des bonnes habitudes et ça va bien se passer. Même je dis que le lendemain ça compte plus que la veille. Donc c'est pas ce que tu fais une fois qui compte le plus, mais c'est comment tu t'adaptes ensuite. C'était ton coach Anto, ciao ciao.